La soif vous conduit dans la chambre haute. Mais la foi, après avoir vécu quelque chose dans la chambre haute, après avoir vécu une expérience dans la chambre haute, fait de vous des distributeurs de ce que vous avez reçu dans la chambre haute. C'est que ce soir, Dieu sera en train d'activer les activateurs. Si vous lisez encore les textes, vous avez l'impression que la Bible insiste sur le fait que Corneille craignait l'Éternel. C'était un homme pieux pour dire, à chaque fois que Dieu veut visiter une famille, Dieu choisit toujours quelqu'un qui fait la distinction de toute la famille. Et je crois dans mon cœur que tel que vous êtes ici, vous êtes les représentants de vos familles pour que Dieu puisse visiter divinement vos familles. Je crois dans mon cœur que par vous, les réveils seront apportés dans nos familles au nom de Jésus-Christ. So, Dieu est en train de faire un travail, et ce travail qu'il est en train de faire, avant même de toucher les nations, il commence par toucher la famille. Parce qu'une nation est composée par des familles. Et lorsque les familles sont touchées, lorsque les familles sont bénies, lorsque les familles vivent la visitation de Dieu, alors c'est l'Église qui est visitée, ce sont les nations qui sont visitées, c'est le monde entier qui est visité. Oh, nous prions, nous prions, nous prions. Oui Seigneur, tu élèves des intercesseurs. Tu élèves des intercesseurs qui seront des leaders spirituels pour arrêter l'ancien cycle et commencer un nouveau cycle, pour stopper certaines choses, pour stopper les liens de famille. Oh, le Saint-Esprit maintenant est en train de remettre le fardeau de la famille. Il remet la discipline de la sanctification. Il remet la discipline de la sanctification. Si tu le crois, tu peux me dire Amen au nom de Jésus-Christ. Si tu crois aussi dans ton cœur que ta famille sera visitée par le Saint-Esprit, tu peux ouvrir ton micro, tu dis Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse en même temps que nous sommes en train de partager les liens et nous croyons que Dieu va vraiment vivre énormément aujourd'hui dans ces lives Zoom de la Pentecôte en famille. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais déjà que nous puissions ensemble prier. Prions au nom de Jésus-Christ. On va dire à Dieu, Seigneur, nous te disons merci pour ces moments de visitation que tu as prévus pour nous, pour ces temps que tu as prévu de nous visiter, de venir vers nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu élèves la voix, commence à prier. Tu n'as que peu de temps pour prier. Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci de nous visiter encore aujourd'hui. Merci de visiter une famille aujourd'hui. Nous te prions que nous voulons qu'une famille soit bénie, touchée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie. Papa, nous te prions. Oh rakapaya kataya. Zikete de beshime de beria. Lo soprada mashankaya bagazite. Lo sapraya bagadesh. Seigneur, nous te prions. Nous désirons à ce que nos familles soient visitées aujourd'hui. On ne veut pas passer le temps comme ça. Nous voulons être touchés, visités par toi au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple là ici, à ces live Zoom dans le profondeur. Seigneur, nous prions que dans ces lives, que tu nous parles dans le profondeur, que tu nous visites dans le profondeur, que tu nous enseignes dans les profondeurs et que tu nous amènes même dans les profondeurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, déjà pour partager avec vous, j'aimerais qu'on puisse lire un texte ensemble avec vous pour comprendre le concept des Pentecôtes en famille, un texte que nous trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Je pense on va nous partager ça. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets plutôt 44 à 48. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom. Ça peut continuer, Israël? Ça dit au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.
Il y a eu Voilà, donc la brève histoire Actes des Apôtres au chapitre 10, je pense qu'on a déjà lu cette histoire, c'est déjà très classique. C'est que on est en train de nous raconter l'histoire des Corneille. Corneille qui était un homme pieux, craignant Dieu, quelqu'un qui craignait déjà Dieu. Dieu va les visiter pour lui dire, j'ai entendu tes prières, je suis venu t'exaucer. Mais en même temps, Dieu précède Corneille pour aller annoncer à Pierre que je vais t'envoyer des hommes qui vont t'amener à Jopé. Si vous étudiez ce texte, vous avez l'impression que Dieu est en train de visiter, c'est une famille. Et la famille, c'est la famille de Corneille. Alors, si vous lisez encore les textes, vous avez l'impression que la Bible insiste sur le fait que Corneille craignait l'Éternel. C'était un homme pieux pour dire, à chaque fois que Dieu veut visiter une famille, Dieu choisit toujours quelqu'un qui fait la distinction de toute la famille. Dans la famille de Jacob, c'était Joseph. Dans la famille des enfants d'Israël, c'était Moïse. Alors, chez les Juifs, même pour notre propre salut, Dieu s'est choisi Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois dans mon cœur que tel que vous êtes ici, vous êtes les représentants de vos familles pour que Dieu puisse visiter divinement vos familles. Je crois dans mon cœur que par vous, les réveils seront apportés dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, au live, on n'est pas que... on ne sera pas que visité par le Saint-Esprit, on sera même orienté par le Saint-Esprit. Pourquoi pas être guéri par le Saint-Esprit? Donc déjà pour commencer, j'aimerais quand même vous présenter quelques invités que nous avons aujourd'hui. On a des invités spéciaux qui vont nous bénir aujourd'hui. Moi-même, j'ai hâte, c'est pas vous. J'ai hâte. J'aimerais d'abord les saluer. Bonsoir Franck, bonsoir Berger Katalai. Bonsoir Bernice, bonsoir tout le monde. Bonsoir Berger Katalai. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Nous sommes très ravis de vous rencontrer, de partager ce moment avec vous et nous sommes très ravis aussi, très joyeux de passer ces instants ensemble avec vous. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Selon vous, à quoi est-ce que les gens qui sont ici au live peuvent s'attendre aujourd'hui? Ils peuvent s'attendre à quoi? On peut commencer avec Franck. Oui, déjà, comme je le disais, bonsoir encore à tous, une fois de plus. Soyez bénis de là où vous nous suivez. Alors, il nous faut d'abord savoir que la famille est une institution très importante aux yeux de Dieu, très importante, parce que même vous connaissez ce verset dans Actes des Apôtres qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». Et comprenez, aujourd'hui, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la Pentecôte en famille, c'est qu'il y a la personne du Saint-Esprit. Et déjà, la personne du Saint-Esprit nous a été envoyée. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent que l'anglais ici? Voilà, je disais que le Saint-Esprit déjà nous a été envoyé avec une mission, le ministère du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même, avec son esprit, est un Dieu d'opération, est un Dieu qui agit, est un Dieu qui travaille, est un Dieu, in English we say, is a God that is performing a work. So Dieu est en train de faire un travail, et ce travail qu'il est en train de faire, avant même de toucher les nations, il commence par toucher la famille. Parce qu'une nation est composée par des familles. Et lorsque les familles sont touchées, lorsque les familles sont bénies, lorsque les familles vivent la visitation de Dieu, alors c'est l'Église qui est visitée, ce sont les nations qui sont visitées, c'est le monde entier qui est visité. Et parmi ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est déjà à quoi nous devons nous attendre aujourd'hui. Parce que c'est ça la question. Et même le pourquoi de ce live de la Pentecôte en famille. Comprenez que lorsque vous lisez dans Actes 1, Actes 2, chapitre 1er au verset 4, on voit cet événement, cette scène où le premier détail qu'on donne, c'est qu'il y a des gens qui étaient tous ensemble. In English, we say they were all together in one place. Tous ensemble dans un même lieu. Et par cette unité, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu des langues, semblables à des langues de feu, qui se sont posées sur leurs têtes et ils ont commencé à parler en langue.
c'est que l'une des choses que le Saint-Esprit vient perfectionner, c'est la communication. Parce que la langue nous permet de communiquer. C'est que le Saint-Esprit vient restaurer, vient améliorer la communication avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de la famille vient en fait apporter l'unité. Je ne sais pas si tu vas préparer l'illustration que je t'ai demandé. Oui, juste perdre une seconde. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran. Sur cette illustration, vous voyez un triangle. So you are seeing a triangle. Et en bas de ce triangle, il y a, voilà, ça peut être les enfants et les parents, à gauche et à droite. C'est que, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a d'abord permis aux gens, aux disciples de parler en langue, de parler avec Dieu, de parler en langue, la langue des esprits, la langue des anges? C'est parce que plus notre communion avec Dieu est ferme, plus notre communion avec Dieu est enrichie, même dans la famille, plus cela nous rapproche. Plus on monte, plus A est en train de monter vers Dieu, plus B est en train de monter vers Dieu, plus A et B sont ensemble. Donc le Saint-Esprit viendra rétablir dans votre famille l'unité. Le Saint-Esprit viendra rétablir l'amour, la communion dans votre famille. Donc c'est que si vous avez entendu parler des divisions dans la famille, ne vous en faites pas, le Saint-Esprit est là pour ça. Et comme Bernice l'a dit, le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient visiter votre famille. Et Dieu veut vous utiliser, vous, comme un acteur de réveil dans la famille. Et en tout cas, beaucoup de choses auxquelles nous devons nous attendre. Attendez-nous à la restauration dans nos familles. Comme on nous dit dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er au verset 4, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il voit Christ, c'est pour aller annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce. Attendez-vous aujourd'hui à ce que, par la présence du Saint-Esprit, qu'une nouvelle saison commence dans votre famille. Attendez-vous aujourd'hui que, peu importe les blessures que vous avez eues dans la famille, tout ce que vous avez vécu dans votre famille, le Saint-Esprit vient restaurer, il vient guérir, il vient transformer. Voilà, merci beaucoup Franck, que Dieu bénisse. Ce qu'on peut retenir de l'intervention de Franck, c'est que plus on a le Saint-Esprit, plus même nos relations familiales sont très restaurées, orientées vers Dieu, plus on monte tous ensemble vers Dieu. Je crois dans mon cœur qu'il y a des familles ici qui seront aussi restaurées par Dieu et au travers de ces lives. Alors déjà, pour commencer, je voudrais quand même, avant qu'on donne la parole au berger Katari, d'intervenir et de nous parler du fardeau que Dieu a mis dans son cœur, je voudrais quand même lui poser d'abord une question, où il pourra me répondre même dans une minute. C'est de savoir, berger, c'est à quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre aujourd'hui? Parce que sûrement, nous sommes comme des disciples de Jésus qui ont demandé à Jésus, nous avons tout laissé. On a laissé TikTok, on a laissé tout ça, et pour suivre ces lives, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on me reçoit parfaitement? Oui, très, très bien, berger. Alors, je suis dans la même longueur d'onde que l'homme de Dieu, Franck. Très, très belle intervention. Je suis énormément béni. Mais moi, je vais apporter juste cette pierre ou cette particularité que le Seigneur avait mis dans mon cœur par rapport à ce programme. C'est que ce soir, nous devons nous attendre à l'exaucement de un qui emmène les débordements chez l'autre. C'est que vous allez lire dans la Bible dit que celui qui a soif vienne. Jean 7, je pense à partir de 37 à 39. Que celui qui a soif vienne à Jésus. Mais on dit que de sources d'eau vive jailliront de celui qui croit. Autrement, c'est que la soif vous emmène vers Jésus et la foi que vous développez après avoir rencontré Jésus fait de vous des distributeurs de ce que vous avez reçu de Jésus.
La soif vous conduit dans la chambre haute, mais la foi, après avoir vécu quelque chose dans la chambre haute, après avoir vécu une expérience dans la chambre haute, fait de vous des distributeurs de ce que vous avez reçu dans la chambre haute. C'est qu'il est fort possible que ce soir, toutes les familles ne soient pas présentes. Mais il est possible qu'une seule personne puisse prier, puisse avoir la soif. La soif, c'est ce qui lui conduit vers Christ. Mais en allant vers Christ, il va développer une expérience qui va créer en lui la foi. Et cette foi va faire que le Christ qu'il a vu, il sera capable de les représenter. C'est que lui aura vu Christ pour que par lui les autres voient Christ. C'est que ce soir, Dieu sera en train d'activer les activateurs. Ce soir, Dieu sera en train de charger ceux qui vont charger charger les autres. Donc Dieu sera en train de charger les chargeurs. Ce soir, Dieu sera en train de capaciter ceux qui seront les moyens par lesquels il va capaciter. Lorsque vous regardez bien dans ces textes, je reviendrai sur ça dans le message. En vrai, lorsque Dieu veut visiter Corneille, Dieu pouvait directement envoyer le Saint-Esprit. Mais quand il a commencé une saison avec Pierre dans l'église, il préfère passer par Pierre qui a déjà goûté à une dimension pour que Pierre communique cette dimension-là. Aujourd'hui, il est possible que papa ne soit pas connecté en prière, que maman ne soit pas connectée en prière, mais l'onction que tu vas recevoir fera que eux aussi vont la recevoir parce que tu seras chargé pour eux. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que Dieu puisse libérer sa puissance ce soir pour des personnes qui seront des manifestants de sa puissance. Vous allez remarquer avec moi que la femme samaritaine, c'est elle qui a vu Jésus, mais c'est par elle que toute la ville est venue voir Jésus, sans avoir d'abord vu Jésus, mais d'abord en la voyant elle. Son expérience à elle a enfanté en elle une dimension qui pouvait faire venir les autres vers Christ. Et ce soir, une chose que Dieu va faire, homme de Dieu, c'est que Dieu sera en train d'activer les activateurs, il sera en train de charger les chargeurs. Dieu commence avec toi pour atteindre ta famille. Dieu commence avec Pierre pour atteindre Corneille. Dieu exauce la prière de Corneille, mais pour toucher toute la maison. On ne m'a pas dit que la maison de Corneille était en prière, mais c'est que Corneille était en prière, mais l'Esprit est descendu sur tout le monde. Je prie dans le nom de Jésus. Ça sera la prière d'une personne dans sa chambre, mais l'atmosphère sera ressentie jusqu'à la véranda. Ça sera la prière d'une seule personne dans sa chambre pendant 3 jours, mais l'atmosphère va toucher même la sentinelle, va même toucher les voisins. Et la Bible dit que lorsque Moïse était en train de s'entretenir avec Dieu dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation, le peuple s'est rassemblé pour adorer. L'atmosphère était activée par l'intimité de Moïse, mais les bénéficiaires de cette atmosphère, c'était tous les peuples. C'est qu'il est possible que l'intimité d'une personne puisse faire bénéficier toute une assemblée. Il est possible que les gens se retrouvent en train de chercher Dieu sans vouloir chercher Dieu, parce qu'il y a un chercheur de Dieu qui a emmené tellement Dieu là. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a tellement activé l'atmosphère que les autres, oh, moi je n'avais pas prévu de prier, mais ils se rendent compte que en cette année, ils vont être influencés par l'atmosphère que nous allons dégager. De la même manière que lorsqu'un fumeur fume, tous ceux qui sont dans son paramètre sont contaminés par l'odeur de la fumée. Je prie dans le nom de Jésus que de la même manière, l'atmosphère de la Pentecôte est en train de descendre dans ces lieux, que les gens autour de nous puissent en bénéficier, même s'ils n'ont pas demandé, mais qu'ils se retrouvent directement consumés dans le nom de Jésus. Waouh. J'avais envie de vous dire, ça fait couler. Mais j'ai retenu une chose. L'activateur qui active les autres. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le message que je suis un activateur? Dieu sera en train d'activer des gens pour être des activateurs. Est-ce que je suis un activateur? Je serai comme la fumée. Quand je dois entrer dans une salle, quand j'arrive dans ma famille, on doit voir, on doit sentir l'odeur, on doit sentir l'odeur. J'aime un texte de la Bible
qui dit en réalité que nous sommes les sels de la terre. C'est que quand on est sel, on peut être petit, on peut être moindre, on peut avoir une valeur terrestre moindre, mais Dieu, aux yeux de Dieu, nous avons plus de la valeur parce que sans nous, on ne peut pas préparer. Je prie que quelqu'un apprécie la vie, qu'il soit quelqu'un, sans lui, on ne peut rien faire dans la famille. On cherchera ta sagesse. Ah, j'ai la vue, mais je pense qu'on doit, je sens les choses qui bouillonnent dans les cœurs du berger. Il faut qu'on l'accueille vite, sinon on va rater des choses. Wow. Est-ce que quelqu'un ici au live est prêt? Si tu es prêt, écris dans les messages, je suis prêt. Et chacun de nous, si tu es prêt, invite au moins 5 personnes. Invite 5 personnes au live. On veut atteindre à peu près 80 personnes minimum. Si c'est maximum, on peut aller même à 140 personnes au live. Nous sommes prêts pour ça. Alors, est-ce qu'on peut... Et le berger est prêt pour ces gens des lives. Et Dieu va nous impacter ce soir. Dieu va nous impacter ce soir. Vous ne sentez pas seulement que Dieu est vivant. Franck, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous faire prier un peu? Parce que, berger, que Dieu bénisse ton serviteur. Nous sommes, je ne sais pas, ça n'a pas encore commencé, mais je sens, est-ce qu'on est en train déjà de partager? Je sens dans mon cœur que les choses sont en train de monter. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir, avant de recevoir les bergers, permettez-moi, j'ai oublié de les présenter. Le berger, il est le visionnaire des Jopi, jeune influenceur, le ministère jeune influenceur. Je pense qu'on va nous présenter, voilà. Il est le visionnaire des Jopi. Nous connaissons tous Jopi. Maintenant, Jopi est au loin. Je ne savais pas, berger, que vous êtes même à Johannesburg. Je viens d'apprendre en lisant là, j'ai dit, waouh, quel travail, quel merveilleux travail. Nous rendons grâce pour votre vie. Et nous croyons au-delà de Montréal, au-delà de partout où vous êtes déjà parti, Dieu vous emmènera très, très loin, plus que ce que nous croyons et nous les croyons. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir les bergers Katalai pour les messages. Est-ce qu'on peut les recevoir tous ensemble dans les messages en écrivant juste « Nous sommes prêts pour être des activateurs ». Merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas si ça serait possible, avant que l'on suive le message, que l'on prie 2 minutes, que l'on prie juste pendant 2 minutes, que l'on parle au Seigneur, que l'on dise à Dieu que nous avons besoin de lui, que nous avons soif de lui, que nous avons soif de lui, que nous le désirons, que nous avons besoin que son feu puisse se répandre en ces lieux. Est-ce que pendant 2 minutes, nous pouvons prier? Et je nous demande de partager. Je serai en train aussi de le faire. Je sens qu'il y a un feu qui sera libéré ce soir. Je sens qu'il y a quelque chose qui va toucher des vies à distance et Dieu va nous faire du bien. Est-ce que pendant 2 minutes, on peut juste partager et en même temps dire à Dieu que nous avons besoin de lui? Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Chanda, la zupraya basaka, sopa katakapaya, mikete ketele beshi, l'urabada mazika, vaka makapaya kataya, lo sopaya basika. Seigneur, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Nous sommes ici parce que nous avons soif de toi, Jésus. Viens, Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Oui, soif d'être des activeurs, soif d'être de ceux qui influencent, de ceux qui impactent, sauf d'être des acteurs principaux pour les réveils de nos familles. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Manda baba baba shata. Raba sata baya. Labra shata labla ishla. Baya. Ekade de bosha. Maraba sata. Osaka baya. Ikete de besh. Maya da basha. Yada basata baya. Oh, Shatamaya, Rababa Shatamaya, oh, Mama Shakatamaya, Mama Shatabaya, Lobra Shaidela, Sapra Kantamaya, Mama Satababa, Mama Shadabaya, Yadababa Sataya, Hallelujah, 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 hallelujah. La Satamaya, Masatamaya,
Ramamama, Sokei, de Klai, de Laish, Lais, Laush, Lai, de Plas, Laish, Lish, de Ira, Rabasatamaya, Alashi, de Baya, Rabla, Shai, de Slos, Las, Lish, de Baya, Ramamama, 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 Ibro, Shamamama, Ramamama, Shata, Rababababababababa, Sata, Iklo Hahayaba Shataba, Rabasatamaya Katabaya, Ibra Shatamaya, Ramamama, Ramamama, Ibro Shanamaya, Ablas like the sky, this like the light, Nemesh, Lemeneme, Nemashna, Nemai de Las, Liblo Slice, Nessi, des Slice, Los Eberi de Pla. Merci pour ton feu, merci pour ton feu, merci pour ton feu, merci pour ton feu, merci pour ton feu. Rabla Shatama, Abla Shatamaya, nananana, Abla Shatamaya, Rablas Lashlis, Noveri de Slas Lislesh, Ablas Lis Noveri de Kla. Merci pour ton feu que tu répands sur nous ce soir. Merci pour le feu disponible pour nous ce soir. Oh Lord, we praise your name. We praise your name. Rabasatama Sakataba, Eblo Shamaya. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. De là où tu es, prends encore le temps de prier. Je nous expliquerai pourquoi nous allons prier et pourquoi nous devons prier. Ce soir, il y a une chose, alors que je suis même en train de le mettre sur mon statut, ce qui est sûr, ce soir, il y a un feu que le ciel va redisponibiliser dans le nom de Jésus. Oh, Shamamamamamama. Il y a un feu que le ciel va redisponibiliser. La Pentecôte est encore disponible. Ramasatamayaba, Ramashatabaya. Oh Lord. Oh Lord. Prends encore 45 secondes pour prier. Prends encore 45 secondes pour prier. Rodobo shata mama sataba satabo shata. Prends encore 45 secondes, 30 secondes. Prie encore par la Dieu. Je ne serai pas long dans mon message, mais je l'ai senti dans mon esprit que ce soir, le Saint-Esprit va refaire du bien à quelqu'un. La ramasana maya karabasha. Ramanama sata maya rabasha tabaya. Oh la machamanamasa. Prends encore ces 15 secondes, dis juste au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends encore ces 15 secondes et dis encore au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends ces 15 secondes avant d'écouter ces courts messages. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Maraplo, Lipla, Vikla, Laplo, Shidemna, Ideva. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prends encore 10 secondes et dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Eh, Rassi, Ovekli, Mehidosh, Kibelash, Nes, Nosh, Nive, Malish, Nes, Nosh, Nive, Hais, Nish, Nove, Nemas, Nis, Nes, Nove, Nesh, Nevisesa, O Nevlish, Nes, Nosh, Shives, Nash, Nenos, Nines. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Elish nas nis non, snivesh nas nis non. Enash ishava satishe non déjà. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Waouh. Alors que j'étais en train de dormir, le Seigneur était en train de me dire, il me disait, il est en train de répandre un travail par le Saint-Esprit où l'Esprit de Dieu sera en train de répandre ses anges. Il me disait, il est en train de répandre ses anges dans des maisons, là où les gens se retrouvent. La main de Dieu sera en train d'agir. Et c'est alors que j'étais en train de dormir que le Seigneur me soufflait ces choses. À distance, le Saint-Esprit est capable de nous toucher, de nous saisir et de restaurer les vies de prière. J'aimerais que vous partagiez ce live pendant les 15 minutes. Je ne serai pas long. Après, je vais prier pour nous et je ne sais vraiment pas trop comment on va finir.
mais que l'organisation m'aide un peu parce que je sens que le Seigneur veut nous visiter en cette période de Pentecôte. Frères et sœurs, j'aimerais revenir sur une première chose, sur le thème qu'on nous a donné, c'est la Pentecôte en famille. C'est que la Pentecôte, c'est généralement, en premier temps, c'était en Israël la fête de la moisson. C'était un moment où on s'est réjoui, c'était un moment de réjouissance parce qu'il devait célébrer les résultats, il devait célébrer la moisson. Mais la Pentecôte a pris une autre dérive, ou bien a pris une autre voie, ou bien a pris une autre représentation dans nos vies. J'aimerais que nous soyons à un endroit où on ne sera pas distrait. Si tu peux être dans ta chambre, si tu peux juste avoir des écouteurs, parce que je vous assure, la puissance de Dieu est là ce soir. La Pentecôte a pris une autre dérive, a pris une autre représentation à cause de ce qui s'est passé le jour où les autres étaient en train de fêter juste la fête de la moisson, ce jour qui était comme une fête habituelle, ce jour qui était comme une cérémonie habituelle, ce jour qui était habituel pour les autres, le Seigneur a décidé de les rendre particuliers en envoyant le Saint-Esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu aime toujours arroser quelque chose de particulier. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce soir. Je dis que ta vie de prière quitte les choses habituelles, que tu entres dans des choses différentes. C'est que c'était un jour comme les autres, une fête comme les autres, mais ce jour-là, le Saint-Esprit est arrivé. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la Pentecôte a pris une autre tournure. Les gens qui étaient dans la ville pour célébrer la moisson se sont retrouvés à plus de 3000 en train d'écouter des gens prier dans une chambre. C'est qu'il y a un phénomène qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a changé les regards des hommes. C'est que la première chose qui se passe à la Pentecôte, la première chose qui se passe à la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit, il change les regards des hommes vers ce qui est terrestre, vers ce qui est céleste. À la Pentecôte, le Saint-Esprit vient nous concentrer, vient nous changer le regard, vient nous recadrer vers ce qui est céleste. Nous quittons de ce qui est terrestre pour nous concentrer vers ce qui est céleste. Et pendant ce jour-là, où les autres devaient normalement penser à la moisson, ils se sont retrouvés en train d'écouter et de bénir Dieu pour les merveilles qui s'est passées, pour les choses extraordinaires qui s'est passées, des hommes qui parlaient en langue. Alors, la première chose, comme j'ai dit, le Saint-Esprit nous oriente, nous délocalise d'abord de ce qui est terrestre, nous fait oublier ce qui est terrestre pour nous emmener vers ce qui est céleste. J'ouvre une parenthèse. Vous allez remarquer avec moi ceci, homme de Dieu. Le jour où la femme samaritaine, j'aime beaucoup son histoire, elle partait pour puiser de l'eau à ces puits-là. Elle était normalement partie avec une cruche. Mais quand elle a rencontré Jésus, la Bible dit qu'elle laissa sa cruche. Parce qu'à chaque fois que le Saint-Esprit de Dieu est en action, il nous délocalise, il nous fait oublier, il concentre notre attention sur ce qui est céleste et on oublie certaines choses terrestres. J'ai envie de dire à quelqu'un, il arrivera un moment où tu te rendras compte que tellement que tu as soif de Dieu, tu oublieras ton ventre, mais tu commenceras à chercher des dimensions. Tellement tu auras soif de Dieu, tu oublieras des fois de commencer à chatter avec des gens, mais tu seras en train de vibrer en langue des heures et des heures. Des fois tu auras soif de Dieu, tu oublieras que les vacances c'est pour sortir, mais tu te rendras compte que la moitié de tes vacances tu les passeras en retraite. Parce que quand le mouvement de la Pentecôte arrive, le Saint-Esprit nous délocalise de ce qui était habituel pour nous concentrer à ce qui est humain. Quand tu te rends compte que tu commences à penser à beaucoup plus aux choses de la terre, tu as besoin de l'esprit de la Pentecôte. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un puisse penser aux choses du ciel à partir de maintenant. Mais la deuxième vérité que j'aimerais donner,
bien-aimés, c'est que la Pentecôte n'est pas une fête que nous devons célébrer seulement pour les apôtres. Parce que dans la Bible n'est pas un livre d'histoire racontée. La Bible, c'est un livre d'histoire connectée. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les histoires racontées, ça veut dire que c'est les histoires qu'on raconte qui restent dans le passé. Mais la Bible, c'est des histoires où on se connecte à l'esprit qui a travaillé. C'est que l'esprit de la Pentecôte ne s'est pas arrêté à la Pentecôte. Ce jour-là, cet esprit est encore disponible maintenant. La Bible n'est pas un livre d'histoire racontée, mais c'est un livre des histoires à se connecter. C'est que si la Pentecôte a existé, la Bible est réelle dans le fait que c'est l'esprit de la Pentecôte, vu qu'elle a existé une fois, vu qu'elle est descendue une fois, il faut qu'elle descende encore. Frères et sœurs, si ce qui se passe dans la Bible ne peut plus se refaire aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus besoin de la Bible. La Bible, c'est un livre qui nous connecte à l'esprit de Dieu qui a fonctionné avec nos pères. C'est que la Pentecôte que nous avons vue avec Pierre, la Pentecôte que nous avons vue avec Jean, cet esprit-là, il n'est pas parti. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'esprit qui a utilisé Pierre puissamment n'est pas parti. Il peut t'utiliser aussi pour ta famille. L'esprit qui a utilisé Pierre dans les miracles n'est pas parti. Il peut aussi t'utiliser pour ta famille. C'est que nous devons nous connecter. Et la troisième chose que j'aimerais finir et entrer un peu dans le domaine de la famille, c'est que vous allez remarquer à la chambre haute, il y avait ceci. À la Pentecôte, il y avait ceci. Il y avait des hommes qui étaient en prière, mais qui avaient peur. Écoutez, la peur est normale. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as peur de prêcher l'évangile? Non, 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 non. Ne pars pas chercher des livres sur comment vaincre la peur, comment travailler le stress. Entre dans la prière. Tu as peur par rapport à ton appel, on sait que Dieu te demande semble être difficile. Écoute, même moi, ce que Dieu me demande est difficile. Mais il y a un endroit, oh mon Dieu, lorsque tu y entres et que tu rencontres le Dieu de la Pentecôte, tu rencontres l'esprit de la Pentecôte, tu te rendras compte que on dirait que la peur a été engloutie par une chose, par un système, c'est le système de l'ivresse. Vous allez remarquer une chose, les personnes qui disent le plus la vérité et qui disent ce qu'ils pensent, ce sont les hommes ivres. Vous savez pourquoi nous ne prêchons pas l'évangile dans toute la clarté? Vous savez pourquoi nous avons peur de parler de certaines choses? C'est parce que nous ne sommes pas encore ivres. La Bible dit que les apôtres, le jour de la Pentecôte, on les a comparés à des personnes ivres. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était un peu comme de l'ivresse. Oui, ils étaient ivres, mais ce n'était pas de l'ivresse du vin. Ils étaient ivres de l'esprit. Frères et sœurs, lorsque l'ivresse de l'esprit descend sur toi, tu n'as plus peur d'annoncer l'évangile. Lorsque l'ivresse de l'esprit descend sur toi, tu parles avec clarté. Lorsque l'ivresse de l'esprit descend sur toi, vous allez remarquer quelqu'un de ivre, il n'a pas peur d'affronter les gens qui même physiquement sont plus grands que lui. Vous allez voir un homme, il est ivre, mais il dit, mais je vais te taper alors que tu as l'arme. Lui, il n'a que les mains, mais il dit, je vais te taper. Oh, je prie que l'ivresse de l'esprit amplifie les capacités de quelqu'un. Fasse comprendre à quelqu'un que tu es capable de servir Dieu à une autre dimension. L'ivresse de l'esprit fera que tu verras un paralytique. Il n'a pas de jambes ou bien il est en train de boiter. Normalement, dans la sagesse de l'homme, tu sais que ce n'est pas possible. Mais tu es tellement ivre, mais tu crois que c'est possible. Mais heureusement que tu n'es pas ivre de vin, parce que l'ivresse de vin, c'est l'illusion. Mais l'ivresse de l'esprit, c'est des accomplissements. Je prie dans le nom de Jésus que l'accomplissement devienne possible. Alors l'homme de Dieu est en train de nous parler d'une chose, de la Pentecôte en famille. Après ce mouvement de Pentecôte qu'il y a eu dans la maison de Pierre, dans la chambre haute, il y a un homme qu'on appelle Corneille. Dans Acte 10, on parle un peu de lui. Cet homme a commencé à prier, il a commencé à chercher Dieu. Il voulait une visitation de Dieu, il voulait que Dieu le touche, il voulait que Dieu passe par lui, il voulait une expérience avec Dieu. Il avait un désir ardent, il avait un désir dans son cœur, c'est de rencontrer Dieu. Et quand il a un désir pour rencontrer Dieu, il ne parle pas seulement, mais il prie. Vous savez ce qui manque à notre temps maintenant, c'est que nous avons beaucoup de gens qui veulent rencontrer Dieu dans leurs pensées sans plier les genoux. Frère, Dieu n'exauce pas les pensées.
Non, Dieu exauce la prière. Parce que les pensées, il est possible de te parler à toi-même dans les pensées. La prière, ce n'est pas le fait d'abord de parler à haute voix, mais c'est le fait de s'adresser à Dieu. J'ai envie que l'esprit de la prière revienne dans l'église. J'ai envie que l'esprit de la prière revienne dans les Corneilles. La Bible dit que Corneille priait. Corneille faisait même des aumônes. Corneille faisait même des offrandes. Il avait une soif. Il voulait rencontrer Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que ta soif de rencontrer Dieu t'amène à plier les genoux. Que ta soif de rencontrer Dieu t'amène à plier les genoux. Si tu ne l'as pas vu hier, continue encore aujourd'hui. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, continue encore demain. Plie les genoux. Parce que la prière de la foi, elle ne s'arrête qu'après avoir eu les résultats qu'il avait poussé de commencer. On n'arrête pas un sujet de prière parce qu'on est fatigué. On ne s'arrête pas de prier parce qu'on a transpiré. On ne s'arrête pas de prier parce qu'on n'a plus de voix. Parce que Anne a continué de prier même quand sa voix ne sortait plus. On s'arrête de prier quand on a vu les résultats de ce pourquoi on avait commencé de prier. Parce qu'un homme de foi, il commence la prière tout en sachant que le Dieu devant lequel je suis venu prier va m'exaucer. La prière n'est pas un lieu de tâtonnement. La prière est un lieu d'exaucement. La prière est un lieu de rencontre. La prière n'est pas un lieu d'hésitation. La Bible dit approchez-vous du trône de la grâce avec ferme assurance. C'est que celui qui prie est conscient du résultat de la prière avant de commencer d'ouvrir sa bouche. Je ne prie pas pour avoir, mais je prie parce que j'aurai. Je sais que c'est le processus qui me fait entrer dans la maison de Dieu, dans la maison des possibilités de Dieu. Alors, il faut prier, il faut chercher Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, sans doute certaines personnes recevront les toucher de Dieu ce soir, mais d'autres, ça sera demain. Persévère dans la prière. Ne t'arrête pas. Prie encore. Cherche encore Dieu. On ne sait pas combien de temps Corneille a cherché Dieu, mais la Bible dit que Corneille était en train de prier jusqu'à ce qu'un jour, Dieu envoie Pierre vers Corneille. Dieu envoie Pierre vers Corneille pour qu'il puisse dispenser la grâce. J'aimerais revenir sur ce que je disais. Il y a un phénomène bizarre au ciel. C'est que lorsque vous êtes un assoiffé, la soif vous conduit vers Dieu, mais le Dieu que vous rencontrez développe en vous l'expérience avec Dieu, développe la foi et fait de vous des petits dieux pour les autres. Je reprends. La soif vous conduit vers Dieu. Mais lorsque vous allez vers Dieu, vous allez développer une expérience. Et c'est cette expérience qui conduit en vous, qui crée en vous la foi. Et cette foi fait de vous des représentants de Dieu. Autrement, ce que Dieu aura fait avec toi dans l'intimité sera un moyen, fera de toi un représentant de Dieu pour les autres. Il y a des choses pour lesquelles toi tu as prié, les autres vont en bénéficier sans forcément prier comme toi. Ok. Et Pierre a passé des jours à la chambre haute en train de chercher Dieu pour le visiter par l'esprit. Quand il vient pour prier pour Corneille, Corneille c'est directement, oh mon Dieu. Pierre a attendu des jours, mais quand Pierre prie pour Corneille, c'est sur l'instant. C'est alors qu'il est en train de parler. Écoutez, il y a des gens avec qui Dieu commence un système. Eux, ils payent le prix pour que par eux, les autres bénéficient de la facilité. Les sacrifices que Christ a eu à avoir pour être agréé devant le Père, nous ne l'avons pas payé. Nous n'avons pas payé. Christ, lui, un moment, le Père l'a abandonné. Le Père l'a laissé à la croix pour que nous ne soyons pas délaissés. Dieu a un système, même dans les familles. Il commence quelque chose avec quelqu'un pour que par la personne, les autres bénéficient de la chose. Il y a des prix que tu payes maintenant, c'est pour que tes enfants ne puissent pas les payer. Le Dieu que tu as cherché pendant des jours se manifestera à tes enfants à 10 ans. Toi, tu as cherché Dieu pendant des années, mais ton enfant viendra dire non. Alors que je me suis réveillé, papa, j'ai vu un ange qui a commencé à me parler. Oui, il ne va pas comprendre que c'est le fruit de tes retraites. Pierre a cherché la plénitude de l'esprit pendant des jours. Mais lui, il parlait juste à Corneille, mais l'esprit est descendu. Alors, les pierres sont des personnes par qui Dieu passe pour commencer un système. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne te fatigues pas. Dans ta famille, tu es un pierre. C'est par toi que Dieu veut commencer le système. Il n'y a peut-être pas encore des gens qui connaissent les dieux en profondeur. Ne te fatigue pas. Il n'y a peut-être pas des gens qui ont encore soif de Dieu. Ne te fatigue pas. Tu es pierre. Paye le prix. Parce que par toi, les autres bénéficieront de ce que toi tu as cherché des jours et le bénéficieront instantanément. C'est que toi, pour ce pourquoi tu as jeûné, eux en bénéficieront instantanément. Je prie dans le nom de Jésus que dans ces lives, Dieu puisse réveiller les pierres, des gens qui vont payer les
pendant longtemps pour que les autres bénéficient facilement. Des gens qui vont rester dans la présence de Dieu pendant longtemps pour apporter un réveil, pour apporter Dieu facilement aux autres dans le nom de Jésus. Des gens qui payent les prix pour les familles. Mais les deuxièmes personnes, ce sont les Corneilles. Vous allez remarquer avec moi, l'Esprit est descendu sur tout le monde. La Bible dit que alors que Pierre était en train de parler, l'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison. Mais la Bible nous précise aussi une chose, homme de Dieu. Celui qui a prié, c'était Corneille. Il est possible que la prière d'une personne puisse engloutir la vie de tous les autres. Il est possible que la consécration d'une seule personne puisse amener le ciel à agir dans la vie de tous les autres. Frères et sœurs, tout le monde a bénéficié de la pluie, mais c'est Élie qui a prié. Tout le monde a vu la pluie descendre, mais c'est Élie qui a prié. Je suis en train de prier Dieu que ce soir dans les familles, que les Corneilles puissent naître. Corneille, c'est lui qui prie, mais l'Esprit descend sur toute la maison. Peut-être que les autres ne croyaient pas, mais l'atmosphère des prières de Corneille a englouti. Tout le monde a bénéficié de la pluie, mais personne n'était à la montagne avec Élie, seulement lui-même en train de plier les genoux. Il y a une dimension où Dieu commence à toucher les autres sans leur permission à cause de toi qui lui a permis. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu se saisit des gens sans leur permission, mais juste à cause de l'atmosphère dans laquelle tu es en train d'entrer. J'étais en train de donner un exemple au début. Je disais, vous remarquerez ceci. Moïse avait rendez-vous avec Dieu dans la tente d'assignation, mais la Bible dit que le peuple s'est rassemblé pour adorer Dieu. L'atmosphère était activée par l'intimité de Moïse, mais l'adoration était vécue par tout le peuple, parce que ton intimité avec Dieu est capable d'entraîner les autres. Je prie dans le nom de Jésus que la vie de prière de quelqu'un devienne un parfum qui alimente la maison. La vie de prière de quelqu'un devient un parfum qui alimente la maison. Que le parler en langue, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, shatabayadaba. Que le parler en langue de quelqu'un devienne libérateur d'une atmosphère de prière. Les gens t'entendront en train de parler en langue, ils auront envie aussi de prier. Les gens t'entendront en train de prier en langue, ils auront aussi envie de prier. Les gens t'entendront en train de parler à Dieu, mais ils auront aussi envie de revenir. Vous savez, il y a des personnes, vous les écoutez parler à Dieu et vous commencez à sentir, ah, ça fait longtemps que j'ai prié. Parce que leur vie de prière te donne envie de prier. Il y a des gens, leur relation avec Dieu te donne envie de connaître Dieu. Je prie que tu sois un Corneille. Corneille prie, mais c'est toute la maison qui est visitée. Corneille cherche Dieu, mais c'est toute la maison qui est visitée. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire grand. Dieu a besoin de disponibles pour faire grand. Le principe avec Dieu, ce n'est pas le nombre. Le principe avec Dieu, c'est l'ombre. Parce que quand il fallait que Marie devienne enceinte, il lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Le problème de Marie, c'est qu'elle avait besoin du nombre, elle avait besoin de deux. Mais pour Dieu, lui, il avait besoin de l'ombre, il avait besoin de Dieu. C'est que là où le nombre est insuffisant, l'ombre vient couvrir. Oh mon Dieu. Là où dans la famille il y a 50 personnes qui ne croient pas en Dieu, l'ombre vient couvrir, vient couvrir, vient couvrir, vient couvrir. L'ombre vient couvrir l'absence du nombre. L'ombre vient couvrir l'absence du nombre et amène un résultat étonnant, amène un résultat puissant, amène un résultat de réveil. Ce jour-là, il y avait un réveil dans la maison de Corneille. Parce que Corneille avait prié et l'Esprit était venu couvrir. Je ne sais pas, est-ce que dans ta famille tu te sens seul? Quand tu jeûnes, tu as envie de jeûner avec tes frères, mais eux, ils sont encore dans la bière, ils sont encore dans les boîtes de nuit. Le Saint-Esprit est capable de couvrir l'absence du nombre en envoyant son nombre pour que vous puissiez vivre un réveil dans ta famille. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse amplifier la vie de quelqu'un. Parce que Corneille prie, mais c'est la maison qui est visitée. La prière d'une personne peut affecter la vie de tout le monde. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors, homme de Dieu, je ne sais pas si il faudrait que je continue avec directement le temps de prière ou il y a un autre intervenant. Je suis disponible. Non, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Continuez, priez pour nous des orientations. Je pense qu'on s'attend vraiment à ça. Oh la machata mayada bachata bayada basata. Oh rappela si place l'offeri de clanonche kamayada ba. Ce soir, Dieu est en train d'activer
des personnes par qui les autres seront activés. Lorsque Dieu veut commencer un grand mouvement, il n'a pas besoin de plusieurs personnes. Il a besoin d'une personne disponible. Lorsque Dieu voulait gagner la terre ou bien récupérer les hommes, il n'avait besoin que d'un Jésus disponible. Lorsque Dieu voulait nourrir 5000 personnes, il n'avait besoin que d'un jeune homme qui avait quelques pains et quelques poissons. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes dans ta famille pour commencer un mouvement. Il a besoin juste que tu sois disponible. Et lui va libérer sa puissance sur toi. Je serai en train ce soir de faire un service de prière et d'impactation à distance sur des personnes. J'aimerais juste donner les premières recommandations. Soyez dans un endroit où vous êtes seul. Si c'est possible, ayez juste vos écouteurs. C'est la première recommandation. La deuxième recommandation, si autour de vous, vous pouvez mettre juste une petite mélodie. Et je serai en train maintenant de prier selon l'orientation du Seigneur et nous allons faire les différents services. Esprit de Dieu, toi qui travailles avec tes saints anges. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. 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 Je sens Dieu au milieu de nous. Oh, Rabasata. J'aimerais prier avec une première catégorie de personnes. La première catégorie de personnes pour lesquelles j'aimerais prier, c'est des personnes qui sont chrétiennes, mais depuis un moment, elles ne sentent plus le feu de l'esprit. Depuis un moment, vous sentez que ça devient comme le courant de la Snelle. Ça vient, ça part. Le feu de l'esprit doit constamment brûler en nous, La première catégorie des personnes pour lesquelles j'aimerais prier, c'est des personnes qui, depuis un moment, vous sentez que vous êtes chrétien, mais c'est beaucoup de routine. Vous ne sentez plus le feu de l'esprit qui vous emmène à la prière. Vous ne sentez plus le feu de l'esprit. Frères et sœurs, je disais, la Pentecôte n'est pas... la Bible ne nous raconte pas la Pentecôte comme une histoire à raconter, mais c'est une histoire à se connecter. Parce que le feu de l'esprit qui a agi en Pierre, agit encore aujourd'hui en Shadrach. Alors, toutes les personnes qui juste ont besoin de ressentir le feu de l'esprit ce soir, vous allez juste faire cet emoji où vous mettez la main, comme faites un signe de main. J'aurai besoin de vos noms, parce que je crois qu'alors que je serai en train de prier et de citer vos noms devant le trône de grâce, l'Esprit de Dieu, alors que vous serez sensible, sera en train de vous toucher, sera en train de restaurer. Laissez juste les mains, tu as besoin que le feu de l'esprit te restaure. Tu as besoin de ressentir la flamme de Dieu dans ta vie de prière. Laisse juste la main, alors que tu as juste laissé la main, tu vas commencer à fermer tes yeux. Je serai en train de prier et de citer ton nom. De là où tu seras, la main de Dieu sera en train de te toucher. Tu vas juste laisser la main. Je ne te dis pas de me dire non, tu as péché ou bien tu n'as pas péché. Non, sois juste disponible. La main de Dieu sera en train de te toucher. Car la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Esprit de Pentecôte. Esprit de Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu. Souffle ce soir. Souffle ce soir. Souffle ce soir. Je te prie maintenant, tu connais Shadrach, que ta main tombe sur sa vie maintenant. Touche-le de là où il est.
enflamme ses oreilles, enflamme sa vie dans le nom de Jésus. Je prie pour Nawej, de là où il est, Dieu des anges, je prie que de là où il est, que ta main soit sur lui maintenant, qu'un toucher divin, qu'un feu, que ton vent souffle dans le nom de Jésus. Certaines personnes vont sentir un feu à l'intérieur, d'autres vont sentir la chaleur au niveau des oreilles. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Je prie pour Sylvie, Marama Shamama, que tes yeux soient enflammés, Sylvie, que tes yeux soient enflammés, Sylvie. Le Seigneur est en train de me dire que l'Éternel te reconnecte aux visions claires. L'Éternel te reconnecte aux visions claires. Le feu de Dieu sur ta vie, le feu de Dieu sur ta vie, la restauration de Dieu sur ta vie. Maintenant, recevez ce feu. Maintenant, recevez ce feu. La Pentecôte n'est pas une histoire, elle est une vie. Je prie Dieu pour Colette. Maintenant, que ta main soit sur Colette. Maintenant, que ta main soit sur Colette. Maintenant, que ta main soit sur Colette. L'Esprit de l'Éternel me dit, Colette, qu'il te ramène à l'intercession, qu'il te ramène à la vie de prière que tu avais avant. Le Saint-Esprit ce soir remet en toi le fardeau de ta famille. Colette, tu as le fardeau de la famille. Je suis en train de te voir être un peu comme celle qui doit tirer les autres. Celle qui doit tirer les autres. Le Saint-Esprit maintenant est en train de remettre le fardeau de la famille. Il remet la discipline de la sanctification. Il remet la discipline de la sanctification dans le nom de Jésus. Je prie pour Nash, que la main de Dieu soit sur Nash. Que la main de Dieu soit sur Nash maintenant dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour Mitch, que ta main soit sur lui, que pour Meshabat, que la main de Dieu soit sur vous, alors que vous êtes connectés à ces lives. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Recevez le toucher de Dieu, recevez la flamme de l'Esprit, recevez la flamme de l'Esprit, que ceux dont les parler en langue étaient partis, que ceux dont les parler en langue étaient éteints, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez la restauration de l'Esprit maintenant. Je prie pour Déborah, je prie pour Peter Kassongo, je prie pour Acacia, je prie pour Jemima, Rabra Shatama, de là où vous êtes, alors que vous êtes connectés à l'écho de ma voix, que le Saint-Esprit replaye des failles d'éclat, que le Saint-Esprit vous reconnecte à une vie profonde avec lui, que la puissance du Saint-Esprit que l'on célèbre à la Pentecôte ne soit pas une histoire, qu'elle tombe sur vous, qu'elle tombe sur vos rêves, qu'elle descende sur vous dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je prie pour Marasatamaya, pour Mathieu, je prie pour Gloria, je prie pour Barak, je prie pour Glody, dans le nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous, 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 la restauration, le feu de l'Éternel commence à s'allumer, Maradabasha. Ça devient réel pour quelqu'un. Il y a des gens, tu sens les yeux commencent à chatouiller. Il y a une restauration de la clarté de la vision. Il y a des gens, tu sens l'envie de commencer à prier. Tu ne sais pas, mais tu sens l'envie de commencer à prier. Commence à prier. Les langues reviennent. Les langues reviennent. Il y a quelque chose. Les anges de Dieu sont en action maintenant. Les anges de Dieu sont en action maintenant. De là où vous êtes dans vos maisons, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Je ne te demande pas de me dire ton péché. Je te demande juste d'être disponible. Le Saint-Esprit vient lui-même. Il vient lui-même le faire. Rakamamama Shatamaya. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tous ceux qui ressentent quelque chose ou qui reçoivent quelque chose, qui reçoivent ce signe de l'Esprit, laissez quelque chose dans les commentaires où il y aura un numéro, vous allez donner les témoignages parce que la main de Dieu est en train d'agir maintenant. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vos mains sont en train de trembler. Comprenez qu'il y a une action de l'Esprit parce que la Pentecôte n'est pas une histoire. Marasata Maramashata Maramasata Laradesh Claradesh Lamaresh Remanos Imedanos. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aimerais faire un deuxième service.
Rapidement. J'aimerais faire un deuxième service. Oh, Shamama, Shamama, Nama. Ama, Shamama, Samna, Snema, Snema. J'aimerais faire un deuxième service. Par rapport aux personnes qui sont chrétiennes, qui vivent avec le Seigneur, mais elles sentent qu'elles ont une grande responsabilité par rapport à leur famille. Tu sens qu'en famille, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Marasata. Ne soyez pas pressés de partir parce que je veux finir avec les malades. Ceux qui sont malades ou bien qui ont des malades à la maison, nous allons finir ensemble. Oh Rabba, Shababa. Vous sentez que vous êtes presque le seul à avoir une vie de prière dans votre famille. Et c'est comme si la vie spirituelle de votre famille dépend un peu de vous. Vous allez juste lever la main. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec vous. Vous allez juste lever la main. Je veux prier avec vous. Oh mon Dieu, je prie pour Nawej. Rassoklej, Loumès, Noveri de Plat. Je prie pour Baraka, Père éternel, Père éternel. Je prie pour Déborah. Marasoklej, de Kaïdefora, Ibra Shamat Satamaya. Je prie dans le nom de Jésus pour Naomi et pour Acacia. Que ce soir, alors dans ce programme de Pentecôte en famille, que LTL TV est en train d'organiser. Je prie aussi pour Colette, Père. Je prie pour Thomas. Je prie pour Shadrach. Que ce soir, Seigneur, tu leur donnes la capacité d'avoir une vie de prière influente. Je prie aussi pour Ketia. Je prie pour Yav. Je prie pour Madio. Je prie dans le nom de Jésus que tu leur donnes une vie de prière qui pèse. Que tu leur donnes une vie de prière qui pèse. Je prie pour Gloria. Que tu leur donnes une vie de prière qui pèse. Rasoprage, Kamandabaya. Que tu leur donnes une vie de prière qui pèse. Rapla, Shatamaya. Que tu leur donnes une vie de prière qui influence. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que par eux, les saluts entrent, que par eux l'esprit opère, que par eux quelque chose de nouveau soit libéré, que par eux quelque chose de nouveau commence, que par eux, que par eux, que par eux, dans le nom de Jésus, 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 quelque chose commence par toi, l'esprit t'équipe pour que tu sois un moyen par lequel Dieu visitera dans le nom de Jésus. J'aimerais finir rapidement pour laisser la parole. Oui, Ruth, que cela s'accroche aussi, s'attache aussi à ta vie. Abla Shatamaya. Je vais rapidement laisser la parole. Je vais laisser la parole et faire un dernier service par rapport à la maladie, par rapport aux malades. Mais j'étais en train de faire une vision. Et j'ai vu carrément, alors que le Seigneur me parlait de quelqu'un qui s'appelait Déborah, j'ai vu quelqu'un qui, dans le nom, et Déborah aussi dans le Zoom ici. Déborah, est-ce que la personne qui est ici, qui s'appelle Déborah, est-ce que tu es lié, soit par toi ou bien par un de tes proches, à la date du mois d'avril? Déborah, est-ce que le mois d'avril te dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un proche qui est lié au mois d'avril? Si c'est oui, tu me dis oui. Si c'est non, tu me dis non. Nous sommes en train d'avancer. Et en même temps, alors que, oui, c'est le mois de mon anniversaire. Come on. Déborah, tu es née au mois d'avril. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Labra Shatamaya. Rabra Satamaya. Abra Satamaya. Reblo Shatamaya. C'est le mois de ton anniversaire. Rama Satama Kabashata. Ok. Mara Sibroche Kemenon Kemeri de Parasoveri de Kla. Je suis en même temps en train de faire une vision ici, mais ce n'est pas directement concernant Déborah. Je vois quelqu'un qui a un choc comme au niveau de la main. Mais la personne qui a le choc au niveau de la main, ce choc, ce n'est pas maintenant. Je vois ce choc arriver comme la période de la fin de l'année passée. Et quand je parle de choc là, c'est que la personne, je vois, elle a un choc au niveau de la main, mais elle doit être attachée un peu comme au basket. Vous voyez? Je vois quelqu'un qui fait comme le basket. Il joue au basket.
Et il s'est fait un choc, mais l'année passée. Si la personne se retrouve, ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez, manifestez-vous rapidement, parce que ce point de contact est très important, alors que je suis en train de le voir en esprit. Quelqu'un qui s'est fait un choc à la main, mais la personne joue comme au basket. Je ne sais pas si c'est le basket professionnel, mais la personne, je la vois jouer au basket. Je vois la personne jouer au basket et s'est faire un choc à la main. Je suis en train de faire cette vision et j'ai besoin de parler avec la personne et de lui donner certaines informations. Déborah, dis-moi, c'est quelle période? Est-ce que c'est la période du 12 où tu es né? C'est quelle période tu es né, Déborah? Parce que je suis en train de voir la main de Dieu. Le 21. Ok. J'ai un choc, mais je ne joue pas au basket. Ramashatamaya mama. Oui, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. La personne que je voyais qui a le choc. Ok, c'est le 21. Merci, Saint-Esprit. La personne qui, place, doit jouer au basket. Waouh. Homme de Dieu, il y a quelqu'un avec qui je suis ici. Oui. Oui, il est lié au basket et puis il a un choc à la main. Ok. Est-ce que la personne ressent des douleurs jusqu'à maintenant? Déborah, alors que tu me dis que tu es né au mois d'avril, j'étais en train de voir le feu qui descendait sur le mois d'avril. Et le feu qui descendait sur le mois d'avril, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'enflammer la vie de la personne qui est née au mois d'avril. Et effectivement, le Seigneur me parlait de quelqu'un qui s'appelait, le lien que le Seigneur m'a donné, il me parlait de Déborah. Et alors que ce feu est en train de descendre, le Seigneur me dit, il est en train de te reconnecter à des dimensions de prière que tu avais perdues. La première chose que la puissance de l'Esprit est en train de faire, c'est qu'il te reconnecte à une dimension de prière. Oh, Shamamamama. Il te reconnecte à une dimension de prière que tu avais perdue. La deuxième chose, oh, plara, si plara, so plara, descante meri de plat. Je pense, berger, il y a quelqu'un pour les chocs à la main. Il a dit il n'a plus de chocs. Il y avait les chocs là, l'année passée. C'est Shadow. Oui. Ok, mais la personne n'a plus de chocs. Ça s'est passé l'année passée. Ok, je suis en train de revenir. Oh mon Dieu. Déborah, est-ce qu'en famille, les gens portent les lunettes? Est-ce que toi-même, tu mets des lunettes? La sœur Déborah, est-ce qu'il y a des problèmes des yeux souvent en famille? Mais la moitié de ma famille met des lunettes. Les gens ont souvent des problèmes des yeux. Hein? Parce que j'étais en train de voir des lunettes qu'on était en train de déposer. Rapra Satamaya Kadaba Satamaya. La deuxième chose que l'Esprit est en train de mettre, c'est que je voyais te reconnecter à une forte vie de prière, Déborah. L'Esprit de l'Éternel ce soir est en train de libérer sur ta vie une forte onction de prière. Une forte onction de prière comme jamais. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de répandre sur ta vie, au-delà des visions, on est en train de répandre sur ta vie une grâce de guérison extraordinaire. On t'a souvent dit que tu as un don de guérison. Je vois ce feu descendre au niveau des mains et
je vois une grâce de guérison extraordinaire s'est libérée. Une grâce de guérison extraordinaire s'est libérée. Une grâce de guérison extraordinaire s'est libérée. Et alors que je suis en train de voir cette grâce de guérison extraordinaire s'est libérée, je te vois, tu es en train de tenir la main comme d'une fille. Et je pose la question dans mon esprit, pourquoi cette information descend? Mais je ne sais pas, est-ce que toi ou bien quelqu'un de proche a fréquenté comme un lycée, les lycées. Je vois quelque chose comme lycée, quelque chose comme un lycée. Est-ce que tu as quelqu'un de proche ou bien toi-même tu as fréquenté un lycée? Parce qu'alors que je vois que tu tiens la main de quelqu'un, il y a les mots lycée qui descendent. Je vois lycée, je parle du don de guérison, mais tu es en train de tenir la main de quelqu'un et je vois clairement quelque chose des paroles, des mots qui descendent et on écrit lycée. Est-ce que tu as des proches qui ont fréquenté un lycée ou bien toi-même? Parce que le don de guérison qui est en train de descendre touche quelqu'un. Ora pla, si planos que veri de pla. Malamachata, malamasata, malamacha. La personne qui devient, je vois une fille, qu'il faut que tu pries pour elle, qui est liée comme à un lycée. Et il y a un problème, je vois clairement, c'est des choses comme liées à l'appendicite. Tu seras en train de prier et cet appendicite va disparaître. Je te donne un signe du don de guérison que le Seigneur est en train de répandre sur ta vie. La personne qui est liée comme au lycée, parce que alors que je voyais le feu de la guérison sur tes mains, tu touchais la personne et il y avait comme des trucs de douleur, comme on parlait comme des trucs qui étaient liés à l'appendicite. Tu seras en train de prier et la guérison sera en train de venir. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction de guérison soit répandue au milieu de nous. Nous n'allons plus faire des évangélisations où nous allons annoncer seulement un Jésus qui guérissait dans le passé, mais un Jésus qui guérit actuellement. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Marasa Tabaya. Oh mon Dieu. La personne qui s'est manifestée, je pense qu'il y avait quelque chose comme shadow. Écoutez ce que le Seigneur est en train de me dire. Alors que je suis en train de donner ces messages, je suis en train rapidement de finir. Tous ceux qui sont malades ou qui ont des malades proches, vous allez juste écrire le nom de la maladie et je serai en train de maudire cette maladie dans le nom de Jésus et la puissance de la Pentecôte sera en train de guérir. Ceux qui sont malades maintenant, écrivez. Ceux qui ont des frères ou des proches malades, vous écrivez papa, il souffre de ça, maman, il souffre de ça. La personne que j'étais en train de voir liée au basket et qui avait un problème l'année passée au niveau de la main, je suis en train de voir au fait un complot dans le monde des ténèbres. Le complot que je suis en train de voir dans le monde des ténèbres, ce complot, on est en train de vouloir créer des accidents. Je voyais qu'il y avait un problème au niveau de la main, mais on est en train de vouloir créer des accidents contre ta vie et contre la vie des proches pour que cette année, on puisse enterrer quelqu'un par accident. Et quand je parle d'accident, c'est d'accident de circulation. Alors le Seigneur me dit, il n'est pas seulement en train de t'épargner, mais prends le temps d'être en prière, parce que je vois un esprit qui est lié à l'accident, qui est libéré dans le monde des ténèbres et qui veut déranger la vie. Mais en même temps que je suis en train de voir ça, je ne sais pas si c'est directement lié à vous ou autour de vous, mais je vois, on fait descendre comme un portrait où on écrit des trucs liés un peu comme à l'électronique, comme vous voyez un peu des trucs qui sont liés un peu comme à ce qui est électrique, électronique, quelque chose comme ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ces domaines-là? Ah oui. Au fait, aux humanités, j'avais fait l'électronique. Amen, c'est vrai. C'est vous. Parce que quand je suis en train de parler, on me fait descendre un portrait où je vois des trucs comme ça. Et le Seigneur me dit qu'il est en train d'emmener des grandes connexions dans votre vie. Parce qu'il y a une prophétie qu'on vous a souvent donnée, c'est que vous êtes quelqu'un qui devait être stable très tôt. Mais le diable est en train de vouloir combattre cela. Et je vois même dans le domaine des études, les diables vouloir s'élever plusieurs fois pour vouloir vous combattre. Mais le Saint-Esprit est en train de mettre une conviction dans mon esprit ce soir, c'est qu'il est en train de vous stabiliser.
Mais attachez-vous fortement à la prière. Je vois une saison de stabilité et de grandes ouvertures qui vient. Mais attachez-vous à la prière parce que dans le monde des ténèbres, on a décidé. Dans le monde des ténèbres, on a décidé de vous... dans le monde des ténèbres, on a décidé de vous faire pleurer par un accident. Donc, ça avait commencé par le problème à la main. Mais en cette saison ici, je vois des accidents de circulation qui veulent arriver. Dans le monde des ténèbres, on est en train de vouloir vous faire pleurer. Votre connaissance avec tout ce qui est électricité, tout ça, électronique et tout ça, va vous faire énormément du bien et ça sera une porte de grande connexion dans le nom de Jésus. Une porte de grande connexion dans le nom de Jésus. Alors que le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il fait du bien à ce frère, je vois encore des matériels qui descendent, mais des matériels que je suis en train de voir des matériels informatiques. Et je ne sais pas si c'est le projet de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui doit vendre des histoires, commencer à fournir comme des histoires un peu liées au domaine informatique. Mais je vois comme si c'est un projet, vendre des ordinateurs et tout ça. Le Seigneur est en train d'agréer ce projet. Je vois un projet comme ça que le Seigneur est en train d'agréer parce que je vois ce projet et on écrit OK, on écrit OK, on écrit OK. S'il y a quelqu'un qui avait à cœur d'être dans ce domaine, le Seigneur est en train d'agréer cela dans le nom de Jésus. J'aimerais rapidement prier pour les malades. J'aimerais rapidement prier pour les malades. Rabra Satamaya, Rama Shatamaya, Ibra Satamaya, Rebroche. Alors rapidement pour tous ceux qui sont malades dans le nom de Jésus. Rabababa Shatamanama Sakayaba. Ibla Shatamaya Mama Saklamarada Shata. J'aimerais prier rapidement. Mardoché, la stérilité. Que tout esprit de stérilité tombe dans le nom de Jésus. Le sinusite et diabète dans la vie de Naoué, je ne sais pas c'est qui. Si c'est sur ta vie toi-même, la main de Dieu, la Pentecôte, je dis ce n'est pas une histoire à raconter, c'est une histoire à se connecter. Maintenant, la puissance de Dieu est libérée. Le problème des tensions, Shadrach, je ne sais pas c'est lié à qui, mais je prie et je maudis la tension dans le nom de Jésus. Maman souffre de pied actuellement. Thomas, si tu es à côté de maman, je suis en train de prier pour tes mains. Thomas, je prie pour tes mains. Au nom de Jésus, que la puissance de la guérison, que le don de guérison que le Saint-Esprit m'a fait puisse toucher tes mains et que quand tu seras en train de prier pour maman, que maman sente un soulagement et une guérison. Dans le nom de Jésus, reçois cela Thomas, obéis avec la foi. La Pentecôte, c'est aussi les saisons de l'ivresse. Tu vas témoigner la main de Dieu. Roland, maman, maladie chronique. Que la main de Dieu soit sur maman, Roland, dans le nom de Jésus. Que toutes les maladies chroniques qui sont en train de déranger maman puissent s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Oh, maman, Gladys, papa souffre de la tension. Que la main de Dieu soit sur lui. Que la main de Dieu soit sur lui. Que la main de Dieu soit sur lui. Alors que je dis que papa souffre de la tension, l'esprit me dit qu'il ne va pas mourir de la tension cette année. Il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. Et je prie même, je supplie Dieu qu'il puisse lui donner des années encore. Parce que ce problème de tension a tué des gens dans sa famille. Le problème de tension, je sens que c'est lié à la famille. Mais lui, que Dieu l'épargne et le protège dans le nom de Jésus. Mon oncle, les vitiligo, Yav, que la main de Dieu soit sur ton oncle. Dans le nom puissant de Jésus. La main de Dieu n'est pas courte. Mes deux grands-mères souffrent de douleurs au niveau des cœurs et des pieds. Oui, Myriam, la main de Dieu est capable de guérir. La main de Dieu est capable de guérir. Recevez cette guérison. Marquis, les douleurs dans les jambes de ma mère à cause d'un accident de voiture. Une douleur dans la jambe et tout à côté droit, du côté de mon frère David qui a piétiné des fétiches au travail. Oh, Marasata, Marquias, que la main de Dieu intervienne. Que la main de Dieu intervienne, que la main de Dieu intervienne, que la main de Dieu intervienne. Je te recommande, Marquias, que tu entres en contact avec l'équipe d'organisation parce que je sens qu'il y a une orientation particulière par rapport à la prière et un travail spirituel qui doit se faire. Marquias écrit à l'équipe au hôte, si c'est possible, il y a une orientation que je pourrais donner par rapport à ces cas particuliers. Dans le nom de Jésus. Le diabète et l'hypertension sont maudits dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Kyste ovarien, stérilité dans ma famille, que Dieu combatte pour vous dans le nom de Jésus. Que la grâce de guérison qui est sur ta vie, Déborah,
puisse activer une saison du surnaturel dans le nom puissant de Jésus. Une saison du surnaturel dans le nom puissant de Jésus. Une saison du surnaturel dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, je vois tellement de choses, mais je crois que ce soir, le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un. La Pentecôte n'est pas une histoire à raconter, c'est une histoire à se connecter. Vous pouvez écrire sur Instagram et de l'équipe LTL TV et envoyer toutes les questions ou entrer en contact avec l'équipe. Tous les témoignages ce soir, la main de Dieu, alors qu'on prie, vous avez ressenti quelque chose, vous avez senti la puissance de Dieu, envoyez à l'équipe et nous serons en train de bénir le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les paroles prophétiques libérées, pour la parole, pour l'onction de ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut dire Amen dans le message par cette intervention? On a été très bénis. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur, le berger Katalai. Je pense qu'il est encore là pour nous bénir à la fin. J'aimerais qu'on puisse rester à la fin pour qu'il puisse nous bénir. Vous êtes finaliste, vous connaissez un finaliste ici qui va présenter demain l'examen. Écrivez-le, dites-lui de ne pas dormir parce que Dieu va nous visiter. Mais en même temps, avant de donner la parole à Franck pour nous donner une compréhension aussi sur ça, pour quelques minutes et puis on va finir, j'aimerais qu'on nous dise quelque chose que Dieu a placé dans mon cœur. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, il n'y a que 3 textes qui parlent des enfants de Dieu qui sont perdus, qui parlent de la perdition. 3 textes, 3 histoires dans les évangiles qui parlent de ça. Le premier texte, c'est le texte de la brebis perdue. Le deuxième texte, c'est le texte du bon samaritain, plutôt, désolé, du fils prodigue. Le fils prodigue qui a quitté la maison de son père en demandant son héritage. Mais le deuxième texte, c'est le texte qui m'intéresse, c'est le texte d'un monsieur qui a perdu son diadème, qui a perdu son argent, qui avait beaucoup de valeur à ses yeux. Mais ce que j'aime dans ces textes, c'est que la Bible déclare que cet argent a été perdu, mais dans la maison de son maître. Est-ce qu'il est possible que vous êtes dans la maison de Dieu, mais vous êtes perdu? C'est la question que Dieu m'a posée. Pendant que les bergers parlaient, Dieu m'a posé la question de sa bernice. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un vit dans une maison, il part à l'église chaque dimanche. Chaque fois, il est à l'église, mais il est perdu. Le christianisme est devenu, comme le berger l'a dit, l'habitude. C'est déjà devenu de la religion. On va commencer comme ça, on va finir comme ça. Parfois, vous savez, parfois avec les histoires, les bergers pourront me donner raison, des histoires de marcher dans la tête comme un homme de Dieu. Tu ne lis pas la Bible pour être enseigné. Tu ne suis pas plus de prédications pour être enseigné. Tu écoutes pour aller prêcher. Tu écoutes pour aller enseigner. Du coup, on commence à se vider de la visitation de Dieu. J'aimerais que si tu es ici, tu es de ces gens, tu pars à l'église, tu es comme cette monnaie qui est perdue dans la maison de l'Éternel. Tu réagis juste dans les messages. J'aimerais que ce type de personnes aussi, que les bergers puissent déclarer 2 mots, 3 mots. Écris juste dans les messages, si tu es là, tu sens dans ton cœur que tu pars à l'église, mais tu es encore perdu quelque part. La vie des péchés, tu l'as vu même dans l'église. Tu viens à l'église, mais tu vis dans les péchés. Tu viens à l'église, mais tu ne sens plus le Saint-Esprit. Tu vis comme dans des choses un peu... Écris juste dans les messages, réagis, mets juste la main, élève juste la main là où tu es, et le berger va prier pour toi. Si tu es là, j'ai senti ça dans mon cœur. Si tu es là, tu peux réagir et le berger va prier pour toi. Oh, Karamashata. Et aussi, si vous avez des témoignages, vous pouvez envoyer sur notre compte Instagram. Alors, Franck, tu as la parole. Waouh, est-ce que quelqu'un peut écrire le Saint-Esprit pour ma famille? Le Saint-Esprit pour ma famille. Waouh. Est-ce que tu peux écrire le Saint-Esprit pour ma famille? Pendant ce temps, nous sommes en train de lire un texte dans Ésaïe, chapitre 8, le verset 18. Quand nous bénissons le Seigneur pour la grâce dans laquelle le berger Katalai a opéré. Le verset nous dit: voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous serons des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite de la montagne de Sion.
savez, nos familles ont besoin de Dieu. Nos familles ont besoin de Dieu. Nos familles passent par des situations compliquées, par des situations diverses. Et le Saint-Esprit veut accomplir un travail. Et parmi les travaux qu'il est en train de faire, comme le berger nous l'a dit, il est en train de faire une sélection. Il choisit des personnes. Et ces personnes qu'il choisit, ce sont des personnes en qui le Saint-Esprit est en train de s'investir. Oh my God. Je prie par l'onction qui est ce soir, que le Saint-Esprit, que le Seigneur soit en train de s'investir en toi, afin que tu sois un signe et un présage. Afin que lorsqu'on te verra, qu'on sache que, oh my God, oh Shakatamaya, que vous soyez 8 dans la famille, que lorsque une seule personne, lorsque tu te lèveras pour prier, que tu sois un signe qui annonce un réveil dans ta famille. Oh, ce verset qui dit que jusqu'à ce que le Saint-Esprit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut et que le désert s'échange en verger. Waouh! Et que le Saint-Esprit soit en train d'apporter ce réveil dans ta famille. Vous savez, il est possible que toute une famille soit consacrée à Dieu. Il est possible que toute la famille soit composée des serviteurs et des servantes de Dieu. Il est possible que... laissez-moi vous raconter un témoignage. En tout cas, ma famille a été un signe et un présage. Ma famille a été un témoignage que il est possible que le Saint-Esprit soit en train de faire un travail que vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Waouh! Vous savez, nous sommes retrouvés qu'à un moment, c'était, je pense, vers le 2015-16, personne n'a dit à l'autre d'arrêter la musique mondaine. Tout le monde a arrêté avant qu'on ne puisse exhorter quelqu'un. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Parce que le réveil a commencé avec une personne, 2 personnes, 3 personnes et ça s'est répandu de partout. Oh, l'une des choses que le Saint-Esprit fait dans la famille, c'est qu'il apporte le réveil. Le Saint-Esprit apporte le salut. Seigneur, nous voulons prier pour toutes nos familles. Nous voulons prier pour nos frères, nous voulons prier pour nos sœurs. Ô Père éternel, que le Saint-Esprit se répande sur nos familles, afin que tout ce qui était mort à la Machanda Maya, afin que la vie s'installe sur tout ce qui était mort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nos familles ont besoin de toi. Saint-Esprit, nos familles ont besoin de toi. Nous avons besoin de vivre le réveil sur tous les plans. Sur le plan financier, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas expliquer aux gens. Il y a des problèmes qui ne concernent que la famille. Il y a des problèmes qui ne concernent que nos parents. Saint-Esprit, toi qui connais nos problèmes, toi qui sondes les profondeurs, toi qui touches ce que l'homme ne peut pas toucher, nous prions afin que tu restaures nos familles, afin que tu guérisses nos familles, guéris les finances dans nos familles, ô Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, Kalabaya Shakatamaya, Liya Supaya Lakataba. Ou est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es? Tu peux lever la voix et commencer à prier pour ta famille. Oh, lorsque le Saint-Esprit descend dans une famille, lorsque la Pentecôte arrive dans une famille, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit répand l'esprit d'intercession. L'esprit d'intercession. Tout ce qui doit se passer dans la famille se passe par un intercesseur, par quelqu'un qui va se décider à se lever et de se tenir devant la brèche afin de lever la voix. Oh la Maya Shanda. Est-ce qu'un intercesseur pendant ces quelques secondes peut lever sa voix et prier pour sa famille? Est-ce qu'un leader spirituel, oh Lokoto Sopaya Ladabashende, oh, nous prions, nous prions, nous prions. Oui, Seigneur, tu élèves des intercesseurs. Tu élèves des intercesseurs qui seront des leaders spirituels pour arrêter l'ancien cycle et commencer un nouveau cycle, pour stopper certaines choses, pour stopper Ali Katabaya, les liens de famille, oh Malamashanda, pour dire non à la malédiction et proclamer une année de bénédiction, une saison de bénédiction. Je prie pour la famille de tout un chacun de nous ici, au Saint-Esprit, Alamaya Katamaya, Liyasata, que par ta puissance, les chaînes soient brisées, que par ta puissance, nos frères soient délivrés. Si dans nos familles, il y a des frères qui ont des addictions de l'alcool, nous prions aujourd'hui, et nous condamnons et nous maudissons ces addictions au nom de Jésus. Et nous voulons arrêter tout règne du diable, parce que le Saint-Esprit est en train de régner, parce que le Saint-Esprit est en train de s'établir. Oui, Dieu, tu restaures nos familles, tu restaures nos familles, tu restaures la vie de prière de la famille. Alléluia.
une des recommandations que le Saint-Esprit est en train de donner, c'est la prière en famille. Tu vas aussi prier, tu vas prier pour l'intimité de la famille, l'intimité pour la communion avec Dieu dans la famille, afin que l'okatabaya, parce que la prière en famille est un hôtel qui permet au règne de Dieu de s'établir dans la famille. Dieu, nous prions. Dieu, nous prions. Dieu, nous prions. Nous te demandons, Saint-Esprit, de restaurer la vie de prière, de restaurer la vie de prière. Et nous condamnons, nous arrêtons tous ces combats qui se sont levés. Oh Dieu, donne-nous la victoire contre tous les combats qui se lèvent pour détruire la vie de prière, au nom de Jésus. Nous prions afin que l'unité s'installe dans nos familles. Oh Lamashanda Maya. Saint-Esprit, tu es celui qui répand l'amour du Père dans nos cœurs. Tu répands l'amour du Père dans nos cœurs. Nous prions afin que l'amour règne dans nos familles. L'amour, l'unité, la prière, la connaissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te consacrons nos familles. Nous soumettons nos familles à la puissance du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, révèle-toi. Révèle-toi dans nos familles. Révèle-toi dans nos familles. Révèle-toi dans nos familles. Que nos familles soient des signes et des présages. La katabaya. Dans cette génération, s'il y aura 10 000 familles qui ne vont pas se soumettre à l'onction du Saint-Esprit, nous voulons être ces familles que tu mettras à part. Ces familles qui vont glorifier ton nom, ô Dieu. Ces familles qui vont marcher dans la sainteté. Ces familles qui vont marcher dans la gloire de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions. Waouh. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Pendant que d'ailleurs on est en train de prier, je ne sais pas ce que je suis en train de voir, je pense que le berger a parlé à Shadow. Je ne sais pas si Shadow peut nous écrire. Je suis aussi en train de voir qu'il est dans une saison où il est en train comme de sentir que Dieu veut shifter la vie de prière dans sa vie personnelle, même aussi dans la famille. Il constatait comme de la religiosité dans sa famille et Dieu veut le shifter. Je prie que Dieu puisse nous visiter et visiter nos familles au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen très fort alors qu'Israël nous donne les annonces, quelques annonces juste, et après, on va recevoir la bénédiction avec les bergers catalans. Waouh. Amen. Gloire vraiment soit rendue à Dieu. Je suis personnellement très béni et je sais que voilà, tu as aussi été béni par toutes les interventions et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cela. Vous savez, je me suis dit que la raison pour laquelle Christ demandait à tous les malades de se lever ou de marcher et de faire un mouvement, c'était parce que il devrait maintenant, pas seulement le croire, aussi le vivre. C'est-à-dire le vivre par la foi avant même de voir un changement. Et j'aimerais que quand tu commences cette semaine, crois déjà que toute la guérison t'a déjà été donnée, que ta famille est dans une saison où Dieu est en train de la faire vivre un réveil spirituel. Commence juste quelque chose et Dieu va prendre le reste en charge. Nous avons eu un problème technique avec le lien de témoignage, donc c'est pourquoi nous vous demandons de nous envoyer vos témoignages sur Instagram. Et nous vous encourageons aussi à vous abonner à notre chaîne WhatsApp. C'est là que nous envoyons toutes les mises à jour sur LCL TV, les émissions Prends courage le lundi et dans les profondeurs le vendredi. Donc abonnez-vous, le lien est envoyé dans le chat. Et sinon, à part ça, nous vous laisserons aussi savoir notre prochain live. Et merci vraiment beaucoup pour votre présence. Merci d'être resté jusqu'à 7 heures et que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. LCL TV vous aime beaucoup et c'est grâce à vous que tous ces programmes se tiennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le berger est là. Non, il n'est pas là. Voilà, si le berger n'est pas là, nous vous bénissons et nous prions que Dieu puisse vous restaurer, qu'il puisse faire de vous des
acteurs du réveil dans vos familles, qui puisse aussi restaurer la vie des prières dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous nous retrouvons encore au prochain live où nous serons encore très, très bénis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'envoyer les témoignages. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos comptes RTL TV.